بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Toujours à propos de la relation parentale ou bien des liens de parenté. Comme je vous ai dit, normalement, surtout dans les pays étrangers, ici, normalement en Iran, il n'y a pas tel problème. Là, il y aura normalement un problème. Un enfant qui convertit à l'islam, les parents qui sont non musulmans. Ça arrive. Peut-être chez vous aussi ça arrive parfois. Donc qu'est-ce qu'on doit faire? Tout d'abord, on doit adorer Allah, on ne doit pas laisser l'islam. Et deuxièmement, il faut respecter les parents, surtout les parents, papa et maman. Ça c'est très important. On peut manger avec eux, oui, pourquoi pas. Ils peuvent manger avec nous, oui, pourquoi pas. On dit pas non, ça y est, c'est fini. Moi, je suis musulman, je suis propre, ils ne sont pas propres, je peux... Non, vous n'avez pas le droit de penser chez moi. Non, c'est pas ça. Si ta mère est chrétienne, ton papa est chrétien, il ne faut pas dire non, ça y est, c'est fini, je suis musulman, je suis propre, ils sont... Non, non, c'est pas ça. Si vraiment maman elle a besoin de quelque chose, il faut lui donner. Même si elle est chrétienne, il faut donner. Il y a un compagnon de l'imam Ja'far al-Sadiq alayhi salam qui lui demande Ibn Rasulullah, au fils de Rasulullah, Takunu li al-qarabatu ala ghayr amri. Moi j'ai des parents qui ne sont pas de ma religion, ils ne sont pas musulmans. Qu'est-ce que je dois faire? Il a dit, lorsque les parents sont musulmans, ils ont 2 droits sur toi. Droit de parenté, droit de l'islam. Vous voyez? Mais lorsqu'ils ne sont pas musulmans, il reste quand même un droit. Hein? C'est quoi ça? Droit de parenté. Vous voyez? Il ne faut pas dire non, ça y est, c'est fini. Même parfois, à cause de ça, à cause du comportement d'Ahl al-Bayt, alayhimus salam, les parents, ils sont convertis à l'islam. Donc, lorsque les parents sont musulmans, ils ont 2 droits sur... Oui. Lorsqu'ils ne sont pas musulmans, ils sont non musulmans, ils ont au moins un droit. C'est quoi ça? C'est le droit de parenté. Voilà. Et maintenant, dans la famille, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, tout d'abord, on doit commencer par les parents, si on a quelque chose à faire. Et maintenant, dans la famille, on doit commencer par qui? Par la femme. Comment, par exemple, vous m'expliquez un petit peu? Par exemple, vous voulez donner un cadeau. Par la fille, hein?
Et ensuite, et les enfants. Et ensuite, c'est dans la famille. Oui. Ok. Donc, dans le Coran, normalement, on a utilisé le mot de ihsan. Wa bil walidayni ihsana. Wa bil walidayni ihsana, c'est-à-dire il faut faire des choses du bien vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis de quoi? Donc, selon l'islam, on doit commencer par les parents. Il y a deux choses, hein, il ne faut pas mélanger. Il y a des droits obligatoires à propos de notre, pour les conjoints, à propos de la femme. Il y a un droit familial, c'est autre chose, un droit obligatoire. Mais si on va faire quelque chose de bien, quelque chose de recommandé, c'est qu'on dit mustahab en islam. Vous savez c'est quoi mustahab? C'est quoi mustahab? Voilà. Donc dans l'islam, il y a 5 choses. Il y a wajib, il y a mustahab, il y a mubah, il y a makruh, il y a haram. Wajib, c'est-à-dire, c'est une chose obligatoire. Hein? Lorsque tu es marié, tu dois donner à ta femme quelque chose à manger. C'est un wajib. Voilà. Donc, on ne doit pas, par exemple, voler. Hein? C'est haram. Et ensuite, recommander, c'est-à-dire, par exemple, la prière de Al-Fajr, hein? C'est obligatoire. Mais si tu veux faire avant ça 2-3 rak'at, c'est pas obligatoire, c'est recommandé. Voilà. Alors, il y a Mubah aussi. Mubah, c'est-à-dire, c'est 50-50. Tu peux le faire, tu peux le laisser. Hein? Mais il y a des choses makruh. Makruh, c'est-à-dire, c'est pas haram, c'est déconseillé. Déconseillé. Hein? Alors, donc dans l'islam, il y a 5 choses. Wajib, c'est obligatoire. Haram, c'est illicite, c'est interdit. Mustahab, recommandé. Makruh, déconseillé. Mubah, c'est-à-dire autorisé. Hein? Donc, si tu veux faire quelque chose, par exemple, quelque chose de recommandé, hein? Tu vas rendre visite, par exemple. Hein? Si tu veux rendre visite, par exemple, tu dois commencer par qui? Par les parents. Alors, donc premièrement, il faut visiter les parents. Si en cas où les parents, ils se sont séparés, on doit commencer par qui? Par la mère, merci. Voilà. Donc, pour la relation familiale, il faut commencer par les parents. Si en cas où ils sont séparés, il faut commencer par la mère. Et ensuite, par les frères et les sœurs. Et par la suite, c'est-à-dire les autres membres de la famille. Vous voyez, à l'islam, il y a toutes choses, c'est-à-dire en ordre, il y a une règle quand même. Il y a une règle quand même. Donc tout d'abord les parents, après
les frères et les sœurs, voilà, cousins, cousines, voilà, et les tantes, les oncles, et ensuite, les parents qui sont un petit peu loin. Par exemple, les gendres ou bien. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous avez 5 dates à partager, 5 dates à partager, ou bien vous avez 5 baguettes à partager parmi la famille, ou bien vous avez $5 à partager parmi la famille. Tout d'abord, vous allez commencer par les parents. Et ensuite, la famille, les gens de la famille, sa famille. Et ensuite, les parents un petit peu loin, qui sont nécessiteux. Et ensuite, les voisins. Et ensuite, dans le chemin de Dieu. Vous voyez? Donc, tout d'abord, il faut commencer par les parents. Les gens de la famille ensuite. Les gens qui sont un petit peu loin. Les voisins. Et ensuite, c'est la même chose à propos de Zakat al-Fitra, vous savez. Tout d'abord, on doit commencer. On doit voir. Est-ce qu'il y a des nécessités dans la famille? On va leur donner. Sinon, dans le voisinage, on doit chercher. Sinon, dans le village. Sinon, on peut envoyer ailleurs. Vous savez? C'est ça l'ordre de l'islam. Imam Hussein alayhi salam, il dit, j'ai entendu mon grand-père Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, tout d'abord, tu vas commencer par ta mère. Et ensuite, ton père. Ensuite, ta sœur. Ensuite, ton frère. Et ainsi de suite. Plus proche, plus prioritaire. C'est ça l'ordre de l'islam. Il faut toujours favoriser les gens qui sont plus proches. Et commencer par la mère, ensuite le père, la sœur, le frère, et ainsi de suite. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit à l'imam Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Il a dit, garde la relation familiale, même s'il nécessite 2 ans de voyage. Vous voyez? Ça ne tient. C'est-à-dire que tes parents sont très très loin. Tu dois voyager 2 ans. Rasulullah, il dit, c'est pas grave, il faut faire ça. Mais les autres parents, par exemple, l'oncle, la tante, il a dit non. 1 an de voyage. Hein? Il vaut mieux de voyager 1 an pour visiter une tante. Il vaut mieux de voyager 2 ans pour visiter quoi? Les parents. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est-à-dire, il faut gaspiller la vie pour visiter
Non, c'est pas ça. C'est-à-dire, il insiste toujours sur la relation parentale. Il insiste toujours, comme quoi, il faut bien garder le lien de parenté. Sinon, il n'y a pas 2 ans de voyage. Il n'y a pas 2 ans de voyage. Même à l'époque, même avec Chamon, on pouvait faire quand même 2 mois, 3 mois, 4 mois, maximum 6 mois. Mais ça veut dire garder le lien de parenté, c'est très important en islam. Même il mérite de voyager 2 ans pour visiter quoi? Les parents. Même il mérite quoi? De voyager 1 an pour visiter un oncle. Hein? C'est ça qu'il veut dire. Ça va pas dire qu'on dit, papa, tu vas habiter en Iran. Moi, je suis par exemple, à Colombia. Comme cela, je peux faire un long voyage. Je vais gagner beaucoup, ça va. Non, c'est pas ça. Non. C'est-à-dire, si en cas où ton papa est très loin, selon l'islam, il vaut mieux d'aller le voir, même s'il nécessite 1 an de voyage. C'est ça qui est hadith. Bon. Donc, il faut commencer par maman, papa, les enfants, la sœur, le frère et les autres, et ensuite les voisins et les autres. C'est ok, Inch'Allah. Donc, maintenant, on va parler à propos de quoi? Des parents. Parents, c'est-à-dire papa et maman. Relation familiale, ou bien, c'est-à-dire relation familiale en général, on a déjà parlé. Maintenant, on va parler spécialement sur les parents, c'est-à-dire papa et maman. Tout d'abord, un verset coranique. Surat Isra, verset 24. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ. Allah t'a donné l'ordre de quoi faire? Allah ta'budu illa iya. Il ne faut pas adorer que Dieu. C'est la première chose. C'est la première chose. Wa bil walidayni ihsana. C'est la deuxième chose. Hein? Il faut être bienfaisant vis-à-vis de quoi? Des parents. Pardon? Oui, Isra 24. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Si en cas où tes parents deviennent très vieux, c'est là que tu dois rendre service aux parents. Moi, je dis franchement, un papa peut élever 10 enfants. Mais parfois, 10 enfants, il ne peut pas garder un papa. Vous voyez? Hein, monsieur Yahya? Un papa peut protéger, peut élever 10 enfants, mais parfois 10 enfants, il ne peut pas garder un papa. Le premier, il dit, oh, Hassan, tu vas garder papa, c'est pas mon tour. Papa était avec moi 5 jours, tu dois garder ça. Hassan, il dit, Hassan, tu dois garder papa parce qu'il était une semaine chez moi.
Lorsqu'il dit non, Abbas, tu dois garder. Ja'far, tu dois. Vous voyez? Ils partagent. Une semaine toi, une semaine toi, une semaine toi. Alors papa n'a jamais partagé. Il a dit, vous êtes tous mes enfants. Papa, il était gentil avec nous, mais nous ne sommes pas gentils avec papa. Hein? Hein, monsieur Jibril? Parfois, on est comme ça. Alors, surtout lorsqu'ils sont vieux, lorsqu'on est vieux, on est vraiment fragile. Vraiment. Donc c'est là qu'on doit respecter les parents. À l'âge de quoi? À l'âge de vieillesse. C'est pour cela que le Coran il dit إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا. Soit papa, soit maman, ou bien soit tous les deux, ils sont vieux. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ. فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ. Il ne faut pas dire, ah, vous êtes vieux, qu'est-ce que je peux faire avec vous? J'ai gâté ma vie à cause de vous. Non, il ne faut pas dire ça. Il faut rester toujours gentil avec eux. Il y a quelqu'un qui frappait son papa, on dit, qu'est-ce que tu fais? Dans le Coran, il est interdit. Il a dit, non, dans le Coran, il dit, il ne faut pas parler comme ça. Il faut pas faire comme ça. C'est-à-dire, il ne faut pas, comment on dit ça? Il ne faut pas dire, oh. Mais frapper, c'est autorisé. Vous voyez? Alors, lorsqu'il dit, il ne faut pas dire, oh, il ne faut pas, comment on dit ça? Il faut pas parler n'importe quoi. C'est sûr et certain qu'on ne doit pas insulter papa, on ne doit pas frapper papa. Hein? Dernièrement, j'étais en France, il y avait une famille dont maman était morte et le fils forçait le papa. De quoi? De lui donner sa carte bancaire. Il forçait son papa pour lui donner sa carte bancaire. Hein? Pourquoi faire? Pour tirer de l'argent. Alors papa était pauvre à cause de ça. Et chaque mois, le fils, il prenait la carte, forçait papa de lui donner quoi? Le code. Hein? Et après, il tirait de l'argent de papa. Non seulement il ne rend pas le service, mais aussi il prend service avec papa. C'est pas logique ça. C'est pas logique ça. Alors, c'est pour cela, l'islam il dit, surtout lorsqu'ils arrivent à l'âge de vieillesse, il faut les respecter. Un des parents, ou bien tous les deux, فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. Il ne faut pas les embêter. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Lorsque tu parles avec eux, tu parles doucement et respectueusement. قَوْلًا كَرِيمًا. Oui. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Parle avec eux une parole très très douce. Parle doucement. Parle respectueusement. Vous voyez? Ensuite, vous savez une chose, hein? Il y a une chose. Maintenant, on est jeunes. Les parents sont vieux. Si on ne respecte pas, il y aura un jour où on devient vieux. Et nos enfants deviennent quoi? Jeunes. C'est là qu'on va recevoir leur récompense. Soit négative, soit positive. Vous voyez, dans la famille, c'est vrai, les grands-parents,
il ne peut pas travailler parce qu'ils sont vieux. Mais quand même, avec eux, il y a beaucoup de bénédictions dans la famille. Ils sont vraiment gentils avec les enfants. Ils peuvent éduquer les enfants. Ils peuvent élever les enfants. Ils peuvent transférer leur expérience aux enfants. Mais parfois on dit non. On ne veut pas vivre avec les parents. Ils sont vieux. Alors, un jour, toi aussi, tu deviendras vieux aussi. C'est la vie. Pour toi aussi, ça va arriver. Je vais vous raconter une histoire. Peut-être vous avez entendu ça aussi. Les grands-parents, grand-père surtout, il était très vieux. Il vivait avec son enfant, avec son fils et son petit-fils. Petit-fils, il aimait beaucoup le grand-père. Hein? Mais papa, il voulait pas. Il disait non, je dois mettre papa dans un panier, je vais le mettre dans un cave, dans une caverne, comme ça on est tranquille. Maintenant, à l'Occident, il y a une maison de retraite. Vous voyez? Mais auparavant, il n'y avait pas maison de retraite. Il laissait dans un cave. C'est comme ça, on est tranquille. Le petit-fils, il a dit, papa, s'il te plaît, fais pas ça. Il a dit, non. Écoute, je dois faire ça. Ça nous embête. C'est une chose vraiment, voilà, inutile dans la famille. Donc il a mis son papa dans un panier. Donc son fils, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, papa, s'il te plaît, amène le panier, j'en ai besoin. Qu'est-ce que tu vas faire? Il a dit, parce que tu fais avec ton papa, je vais faire la même chose avec toi. Lorsque tu deviens vieux, je vais te mettre dans le même panier, je vais t'emporter là. Il a dit, tu vas faire vraiment, tu vas faire ça? Il a dit, oui, parce que tu vas faire avec ton papa, je vais faire avec toi. Il a dit dans ce cas-là, non, je regrette, je ne vais pas ça. S'il arrive pour moi aussi, je ne vais pas ça. Vous voyez? Donc c'est la vie. Si tu fais quelque chose, il y aura quand même un écho dans la vie. C'est quoi ça dans la vie? Tu vas avoir la même chose. Voilà. Donc il faut toujours respecter les parents. Je vais vous expliquer le verset, Inch'Allah, encore demain, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.